Et ça y est, on est sur la Pornichet Select. On va partir d'ici quelques minutes pour être remorqué d'or, pour aller sur la ligne de départ. Et il y a encore de la visite sur le bateau. Alors voilà, Anne-Caroline et ses copines. Ça y est, on est sur le départ. On est en train d'attendre maintenant que le temps passe. Il reste... combien de temps à attendre encore? Il est 11h, il reste 40 minutes. Il est 11h moins 10, il reste 40 minutes à attendre pour le départ. Donc c'est un truc de dingue. Regardez ça. La quantité de bateaux, tous les petits points verts, c'est des bateaux. La quantité de bateaux qu'il y a sur l'eau, c'est absolument incroyable. Donc il y en a absolument partout. Il va falloir faire attention de ne pas se rentrer dedans, ne pas partir avec un bateau cassé. Ce serait dommage de finir au stand. Donc encore une fois, l'objectif de cette course, c'est de la terminer pour pouvoir acquérir les 300 000 qu'elle nous fournira et me qualifier pour une course qui est hyper importante cet été, qui fera les Sables d'Olonne jusqu'aux Açores, la SAS, la SAS comme on dit. Donc voilà, clochette est prête. J'ai préparé mes deux voiles d'avant, un Spilici, un Genac là. On va aller par là-bas chercher la première bouée à côté du port. On va aller légèrement vers la gauche chercher une deuxième bouée. Puis on va descendre tout le long de la baie jusqu'à la sortie de la baie là-bas, où il y a les deux cardinales qu'on passera. Enfin, pardon, c'est pas des cardinales, ce sont des bouées de chenal. Donc on passera entre les deux bouées de chenal et puis on va partir vers le nord pour aller chercher les Birvido qui sont juste au-dessus de Belle-Île. Donc voilà, je suis hyper content d'être là. Je faisais vraiment partie des tout derniers de la liste. Mais bon, ça a marché, donc maintenant il n'y a plus qu'à. On va faire honneur. Voilà, ils sont en train de mettre le bateau viseur. Je pense que c'est le bateau à voile là-bas. Il y a pas mal de croisements avec d'autres concurrents. Là, il y a le bateau tribord. C'est un Rochelet. Il s'appelle Trompette. Donc un bateau très similaire au mien, c'est exactement le même à vrai dire. La seule différence c'est que lui, ça fait un petit moment qu'il s'entraîne. Mais bon, encore une fois, on va faire honneur, hein. On va rien lâcher. Le départ a été envoyé, on est parti, tous les bateaux sont là. Avec le clochette on remonte vers la plage. Il va falloir tirer un contre-bord par là-bas comme les bateaux qui font devant là et traverser toute la flotte pour arriver à la bouée de dégagement. C'est parti. On vient de sortir de la baie de la Baule. Qui c'est qu'on retrouve? Les copains de la Turvelle, tous à la queue leu. Et alors on longe la côte sauvage. Fait un peu de tourisme. Alors je suis suivi de près par tous les autres bateaux. La flotte est encore très dense. Il va falloir faire attention. On a fait le tour du phare de Birvido et maintenant on est au large de l'île de Groix, que vous voyez juste là. Et alors le reste de la flotte est par là. Il y a toujours autant de bateaux derrière. Et moi je suis calé dans mon pouf. C'est pas mal confortable là. Donc ce soir j'ai mangé rougail saucisse avec des pâtes que j'avais préparées à la maison avant d'embarquer. Donc j'ai bien mangé. Je viens de me changer pour la nuit. J'ai changé mes chaussures pour des bottes avec des grosses chaussettes de rando à l'intérieur. Et j'ai mis quelques sous-couches sous ma veste de quart. Et alors si vraiment jamais il fait très froid pendant la nuit, il y a encore plein d'autres couches que je peux rajouter. C'est vraiment toujours un moment sympa quand le soleil se couche. On est en bateau, c'est tout tranquille, paisible. Généralement je mets un peu de musique la journée, mais en fin de journée je coupe. Un peu de tranquillité. Et alors, si on regarde sur l'écran,
par rapport aux autres. On se situe. Hop là. Voilà comment ça se présente. Donc ça, c'est le groupe de tête. Là, c'est les poursuivants. Hop là. Et donc, on est vraiment à l'arrière du groupe de tête, quoi. Bon, on les voit, hein. Ils sont juste devant nous, là. Il y a un peu une molle. Une molle, c'est quand le vent retombe un petit peu. Donc, il y a un peu une molle devant. Donc, tout le groupe qui est derrière est en train de rattraper ceux qui sont devant. Voilà, je pense que ceux qui sont devant se mordent les doigts. Nous, on est contents. Le jour se lève. On a passé la nuit au large. Entre Belle-Île et bientôt maintenant les Sables. L'endroit où on va au niveau des Sables va être grosso modo par là-bas. Donc là, on est au près. On remonte au vent. Le groupe de tête, il est juste là. Et alors, faute de réveil et faute de GPS qui avait perdu le signal, je me suis retrouvé un peu trop bas, donc trop sur la droite par rapport aux autres qui sont tous là-bas. On le voit bien sur la carte. Je suis tout en bas, alors que les autres sont positionnés plus haut. Donc j'ai plus à remonter que les autres. Ça, c'est un peu chiant. Ça va être long. On arrive au Sable d'Olonne un peu plus tard que j'aurais voulu à cause de mon petit sommeil qui a duré un peu plus longtemps qu'il n'aurait dû. On va faire un pointage avec un bateau de comité qui s'est positionné à la bouée devant les Sables d'Olonne. Ça nous fera un premier timing officiel, un premier temps de course officiel. Et en enroulant la bouée, je vais mettre le spi pour retourner sur l'île Dieu et ensuite Belle-Île et ensuite l'île de Groix. Bon, voilà, on fait route à nouveau vers l'île Dieu, le spi est mis, toutes les voiles sont réglées, le cockpit est plus ou moins rangé. Voilà, donc on laisse les Sables d'Olonne derrière nous et ensuite on va se reposer parce qu'on va pas croiser de pêcheurs, il n'y a pas d'obstacle d'ici Groix, alors qu'à partir de Groix jusqu'à l'arrivée, interdiction de dormir parce qu'il y a des pêcheurs partout. Ce sera le week-end, un week-end de fête et donc plein de bateaux, plein de plaisanciers, quoi. Donc voilà, crème solaire, me changer, petit déj et repos. On passe à l'instant la pointe de l'île Dieu. Je sais pas si on voit beaucoup à la caméra, mais là il y a le phare et là il y a une balise montée sur un caillou. Et alors ce qui est incroyable, c'est que ce truc là, c'est un poteau noir et jaune qui n'est pas illuminé. Posé sur un caillou, et alors là il y a des vagues qui déferlent dessus. Je suis déjà passé à côté avec Émeric Michel en pleine nuit. À un moment donné, on entend des vagues et on voit des mouettes. Généralement quand on entend les deux en même temps, c'est pas très bon signe, quoi. Sinon en termes de place, j'ai remonté quelques concurrents. 2 ou 3 je crois. Et là il y en a 2 qui sont à portée de main juste devant. Par contre les premiers du coup, je crois qu'ils sont très très loin. On n'a pas du tout eu les mêmes conditions finalement entre le paquet de tête et les poursuivants. Il y a vraiment une coupure entre les deux groupes. Je pense qu'on les reverra pas. Donc voilà, sinon la météo comme prévu, on va faire du près jusqu'à Saint-Nazaire et ensuite on va, je sais pas encore si on va passer entre Wattédic et Belle-Île ou si on va passer au large à l'ouest de Belle-Île.
Je prépare la stratégie pour la navigation de ce soir. Donc j'ai quelques instruments. Ça avec toutes les informations de où vient le vent. Ça avec la carto et mes informations GPS. Et ici, la bonne vieille carte. En quelques mots, ce qu'on va faire, alors ce qu'on a fait pour l'instant, c'est revenir des Sables d'Olonne, venir jusqu'à l'île Dieu, contourner l'île Dieu. Ensuite, on a tiré des bords comme ça en zigzag et on va arriver ici sur les bœufs, cette bouée là. Et une fois qu'on sera à cette bouée, ce qu'on va voir, si c'est possible, c'est de partir par là-bas vers Belle-Île, en espérant qu'avec la bascule de vent qu'il est censé y avoir, qui va tourner vers la droite, on puisse petit à petit débrider l'allure et donc sortir une voile d'avant qui nous permettra d'aller plus vite, comme par exemple le Genaker. La petite ambiance à l'intérieur du bateau, tout est matossé à l'avant. Ici, sous l'accès du cockpit, c'est mon petit bordel de tout ce dont j'ai besoin au quotidien. Et alors, bientôt le coucher du soleil. Et ça, je changerai pour rien au monde. C'est la plus belle vue de bureau qui puisse exister. Incroyable cette fenêtre. On est en pleine nuit, il doit être 2 h du matin. Je viens de manger mon dîner. Le groupe qui est là, ils sont serrés les uns contre les autres comme des sardines. Ils passent juste à côté de moi. C'est un truc de dingue, tellement ils sont serrés. En fait, c'est un groupe d'entraînement de Figaro, de Lorient. Voilà, on avance à 7 nœuds et demi. On est avec un Genaker, grande voile pleine et un génois. Je vais mettre la lumière. Voyons voir si on y voit quelque chose quand je mets ma grande lampe torche. Voilà, ma grande voile de lit, mon génois et tout à l'avant le Genaker. Je peux même éclairer la mer, quoi. C'est de dingue. Le jour s'est levé et on est arrivé à Groix. On voit les falaises. On contourne l'île et ensuite on peut enfin rentrer à Pornichet. J'ai relativement peu réussi à dormir cette nuit. C'était une nuit compliquée. Mais bon, ça va. Je tiens le coup. Je suis plutôt bien réveillé. J'ai bien mangé. Ça va aller. Allez, j'y retourne parce que là il y a du monde à côté. Comme par exemple les Donald. Hop là, on est sur le dernier bord de la course. On revient de Groix. Maintenant on va jusqu'à Pornichet. J'ai aucune idée du classement, vraiment. Et alors à Groix, en sortant de l'île, j'envoie mon Genaker. Et je rentre à l'intérieur pour aller regarder la carte, pour revérifier le cap que je devais prendre. Et je reçois un coup de téléphone sur la radio. On me dit Peter, clochette, la cardinale qui est devant toi, il faut la laisser à tribord. Elle fait partie des marques de parcours. Donc je suis sorti en vitesse de l'intérieur. Et la cardinale, elle était à 100 mètres à ma gauche, quoi. Elle était à 100 mètres à ma gauche, sauf que j'avais un Genaker à poste. Il a fallu rouler le Genaker, il a fallu reborder toutes les voiles pour pouvoir loafer, faire un virement, faire un deuxième virement, passer la bouée, renvoyer le Genaker.
Et quand j'ai fait ça, en un temps vraiment record, le Genaker il a fait un nœud. J'ai aucune idée de comment c'est arrivé parce que je l'ai descendu tel qu'il était et je l'ai remonté tel qu'il était quoi. Donc je sais pas comment ça s'est fait, mais il y avait un nœud dans la voile, donc j'ai dû l'affaler. Et donc maintenant elle est en bouse. Une voile en bouse, c'est ça. C'est juste un tas de voiles posées en tas quoi. C'est une expression de notre entraîneur Hervé. Sachant que les autres à proximité de moi, je sais pas si soit ils sont cramés, trop fatigués pour envoyer une voile, ou alors peut-être ils ont pas de petit Genaker, parce que le petit Genaker ça marcherait mais peut-être pas le grand. En tout cas ils n'ont pas envoyé de voile d'avant, donc j'arrive à rester groupé avec eux pour l'instant quoi, tant mieux. On se rapproche de Pornichet, on est dans un endroit qu'on connaît, le passage des Sœurs, le passage entre l'île de Edic et de Watt. Si vous connaissez pas, c'est hyper sympa comme coin. Là c'est l'île aux chevaux, ou l'île des chevaux, je sais plus. Il n'y a pas de chevaux dessus, hein. Sans surprise. Et alors, ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle du rase caillou, puisqu'il y a de la caillasse partout. Et voilà, on est passé les cailloux avec succès. Maintenant, direction le plateau des fours, qu'on va contourner, et ensuite Pornichet. Toujours sous le Genac. J'ai réfléchi le truc dans tous les sens. Ok, je vais l'attacher, je vais le renrouler. Puis je me suis dit, mais en fait, c'est juste une voile quoi. Je vais l'envoyer comme ça. Et puis ça a marché. Donc voilà. Great success! Very nice! Et voilà, c'est la fin de la Pornichet Select. Je suis arrivé, alors je suis désolé, c'est toujours un peu compliqué de filmer les arrivées. On a un peu dans le jus, il y a toujours d'autres concurrents à côté. Cette fois-ci, il y en avait 4. Oh, voilà, je suis passé, j'ai aucune idée combien de thèmes je suis. C'est très bizarre. Ils annoncent le temps, mais pas de classement quoi. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je suis très content moi de ce que j'ai pu faire.